Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'attendiez, il est là. Voici l'épisode 2 de l'épopée montréalaise. On va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler de Montréal parce que sur le premier épisode, j'avais raconté comment prendre l'avion pour la première fois. La vidéo était longue, mais c'était important pour moi de la faire afin de rassurer certaines personnes qui pourraient un jour se retrouver dans le même cas que moi. Et je serais très heureux d'apprendre que ça a pu aider quelqu'un. Alors si tu as regardé ma vidéo et que tu as pris l'avion pour la première fois, mets-moi un petit commentaire. Dans cet épisode 2, on va parler de comment se déplacer à Montréal et surtout que visiter à Montréal. Comme dans toutes les grandes villes, à Montréal, il y a deux moyens de transport principaux. Le premier, le bus, le deuxième, le métro. En ce qui me concerne, j'ai pris le bus qu'une seule fois. C'était sur la ligne 747 qui fait Pierre-Elliott-Trudeau, Berry-UQAM, donc assez au centre de Montréal. Retenez bien ce nom, Berry-UQAM. Berry-UQAM, c'est une station de métro. Pourquoi elle porte ce nom-là? C'est parce que il y a une sortie rue Berry et une autre Université du Québec à Montréal, d'où le UQAM. Pourquoi il faut retenir absolument ce nom? Eh bien tout simplement parce que tous les métros, à l'exception de la ligne bleue, on va voir ça tout à l'heure, passent par Berry-UQAM. Autrement dit, vous êtes à Berry-UQAM, vous êtes sûr de trouver le métro qui va vous amener chez vous ou au lieu que vous souhaitez. La raison pour laquelle je n'ai pris que le métro, elle est très simple. C'est parce que déjà j'aime ça. J'en profite parce qu'il n'y a pas ça chez moi, donc c'est vrai que j'aime bien prendre le métro quand je suis ailleurs. Parce que c'est rapide et qu'on évite les embouteillages. Mais surtout parce que le réseau de métro montréalais est super bien foutu, putain. Non, sérieusement, le mec qui a dessiné les plans du métro montréalais est un génie. Merci à toi. La ville dans laquelle j'ai été le plus amené à prendre le métro, c'était Paris. Paris, c'est plus petit que Montréal. Bien plus petit même. Et il y a 14 lignes de métro, 15 si on compte la 14 bis, si je ne me trompe pas. C'est énorme. Alors qu'à Montréal, il y a 4 lignes, dont une qui n'a pas vraiment d'utilité en fait, voire peut-être même 2. Donc, 4 lignes de métro, c'est rien. Jetez donc un coup d'œil à ce plan. Tout d'abord, nous avons la ligne verte qui fait Honoré-Beaugrand en Grignon. Remarquez d'ailleurs que les métros ne sont pas numérotés, mais sont colorés, on va dire ça comme ça. Pas de numéros, mais juste des couleurs, ce qui est beaucoup plus simple. Puis, la deuxième grande ligne, la ligne orange qui fait Montmorency, Côte-Vertu. La ligne bleue, celle que j'ai rarement été amené à utiliser, je crois qu'elle n'est pas extrêmement utilisée, c'est la seule qui ne passe pas par Berry-UQAM, on peut la prendre par Jean Talon avec la ligne orange, c'est Saint-Michel-Snowdon. Et la ligne jaune, Berry-UQAM, Longueuil, Université de Sherbrooke. Du coup, c'est hyper simple, du pur bonheur, absolument du pur bonheur. Et attendez, c'est pas tout, parce que je vous parle même pas de la propreté remarquable des métros et de leurs stations, de la modernité du matériel roulant, de la ponctualité de la STM, de l'horaire qui est très large et du fait qu'on se sent en parfaite sécurité dans les métros et dans les stations de métro. Mais ça, c'est surtout dû au comportement des Montréalais qui sont des gens géniaux. Vu la simplicité du réseau de métro, j'ai donc opté pour ce moyen de transport. Parfois, il faut marcher un petit peu plus que si on prend un bus. Mais bon, j'aimais beaucoup marcher dans Montréal également. Et j'ai préféré prendre le métro par rapport aux centaines de lignes de bus qui existent sur Montréal. Si c'est pour gagner 5 minutes à pied, autant prendre le métro. Donc voilà, encore une fois, je le répète une dernière fois, prendre le métro à Montréal était un pur bonheur et je vous conseille vivement d'opter pour ce moyen de transport-là. Si vous êtes touriste et que vous avez besoin de vous déplacer en bus ou en métro à Montréal, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est d'acheter un billet, un ou deux passages aller simple ou aller-retour pour métro ou bus. C'est valable pour les deux de toute façon. Ou bien opter pour la méthode que j'ai utilisée moi et que j'ai trouvée très cool. C'est un abonnement à durée limitée. C'est une carte qui s'appelle l'occasionnel que vous pouvez acheter au point de vente de la STM, chauffeur de bus, station de métro ou alors au distributeur automatique de la Société de transport montréalaise. Les propositions de validité de la carte l'occasionnel sont vraiment variées, j'ai trouvé ça super. On peut en prendre une pour le week-end, une pour 3 jours, une pour une semaine, enfin
Ça s'adapte vraiment à votre séjour et puis à un prix qui était tout de même assez raisonnable. Dire qu'ici, à Neuchâtel, on paye presque le même prix pour une qualité franchement nulle à chier par rapport à ce que j'ai vécu à Montréal. Voilà, maintenant que vous savez comment vous déplacer à Montréal, il est temps de partir à l'aventure et d'aller visiter la ville. Alors qu'est-ce qu'il y a à visiter à Montréal? Il faut savoir que Montréal est une ville qui regorge de parcs, de verdure. On se retrouve parfois en pleine ville, au milieu d'un trafic de dingue, quand soudain, le silence et la verdure. J'ai trouvé ça incroyable. Il y a plusieurs parcs dans la ville qui valent le détour et que je vous conseille d'aller voir. Le premier, il est magnifique. J'y allais presque tous les jours pour me vider la tête, tellement il est magnifique. C'est le parc Mont-Royal, situé dans l'arrondissement Mont-Royal, le plateau Mont-Royal. Ce parc a pour moi trois choses extraordinaires. La première, sa taille, absolument gigantesque. La deuxième, la façon dont il a été dessiné, dont il se présente, c'est absolument magnifique. Ces sentiers, toute cette verdure, ces jardins magnifiques, ce lac au castor, tout ça est grandiose. Notez d'ailleurs que ce parc a été dessiné par la même personne que celle qui a fait Central Park à New York. Donc, imaginez un petit peu à quel point c'est grandiose. Et troisième chose qu'il faut absolument que vous ayez voir dans ce parc à Montréal, vous ne pouvez pas quitter Montréal sans avoir fait cette attraction. C'est escalader le Mont-Royal pour vous rendre sur le belvédère du Mont-Royal. Pourquoi? Parce que la vue est à couper le souffle. Regardez-moi ça. Vous pourrez contempler toute la ville par plusieurs points. Un peu plus bas, il y a un spot parfait pour observer de loin le pont Jacques-Cartier. Enfin bref, c'est vraiment un parc magnifique. Le deuxième parc que j'ai visité, qui était aussi d'une beauté à peu d'autres pareils, il se situe également sur l'arrondissement du plateau Mont-Royal, c'est le parc La Fontaine. Il se situe à 2 pas du restaurant La Banquise, dont on parlera tout à l'heure, et le parc La Fontaine est aussi un endroit magnifique pour se promener, faire un jogging, se vider la tête, lire un livre, je sais pas. Tout. C'est grandiose, c'est magnifique. Le parc de Maisonneuve mérite aussi d'être visité. Et enfin, je me suis aussi un peu promené dans le parc Jean Drapeau qui se situe sur une des îles de Montréal. Et comment vous dire, Jean Drapeau, c'est beau, mais c'est glauque. C'est aussi là que vous trouverez la biosphère de Montréal, qui est un musée, ainsi que le casino de Montréal, qui est le plus grand casino d'Amérique du Nord. Je ne saurais vous dire pourquoi j'ai trouvé cet endroit glauque. Il n'y avait pas beaucoup de gens quand j'y suis allé. Il régnait un silence étrange. Enfin, c'était bizarre. Mon ressenti, l'énergie de ce lieu était assez particulière. On aurait dit une sorte d'île abandonnée. Si vous voulez vous croire dans Lost, c'est pas mal. Si la verdure, c'est pas trop votre truc et que vous préférez voir des gros immeubles, des grosses constructions, des avenues hyper larges et plein de gens sur le trottoir, je vous conseille de sortir à 2 arrêts de métro qui sont parfaits si on veut voir de grandes choses. Le tout premier, il se situe sur la ligne verte et c'est l'arrêt McGill. Vous sortez de là, vous savez plus où mettre les yeux. Vous vous sentez tout petit quand vous vous trouvez là. Enfin, vous vous sentez tout petit quand vous venez d'une petite bourgade comme moi. La seconde station de métro n'est pas des moindres, Bonaventure. Pourquoi? Parce qu'elle se situe au pied de la plus grande, de la plus haute tour de Montréal qui fait exactement la même hauteur que le Mont-Royal. Il faut savoir une chose, c'est qu'à Montréal, on n'a pas le droit de construire plus haut que le Mont-Royal. Le mont est un monument que les Montréalais respectent. Je profite de vous parler de la station Bonaventure pour vous dire que c'est aussi une des stations qui propose un accès direct au réseau, RESO, qui est le Montréal souterrain. Montréal souterrain que j'ai bien sûr visité, si je ne me trompe pas, il y a plus de 30 km de Montréal souterrain, de galeries et tout ça. J'ai pas spécialement aimé ça, on s'y perd facilement, c'est des galeries, des magasins, c'est intéressant à voir, mais c'est pas quelque chose que j'ai spécialement adoré. Mais je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil. C'est tout de même assez impressionnant. Pour ceux qui sont passionnés par les églises et cathédrales, les basiliques, une cathédrale qu'il faut voir absolument, qui se situe non loin du Vieux-Port, c'est Notre-Dame de Montréal. C'est la plus visitée, je crois, de la ville. Une autre que j'ai beaucoup aimée, d'un style totalement différent,
c'est Marie-Reine du monde. Vous pouvez également vous promener dans le Vieux-Montréal, traverser le Vieux-Port. Personnellement, je préfère plutôt ce qui est moderne, donc j'ai pas pris énormément de plaisir à marcher dans le Vieux-Montréal. Par contre, le Vieux-Port, c'était très sympathique à voir, très très beau, très bel endroit, avec aussi de chouettes auberges où boire un verre. Je pense notamment au bistrot Les Deux Pierrots, à 2 pas du Vieux-Port. Ça, c'est un endroit où il faut aller. Très chouette boîte à spectacle. Comme l'appartement que j'avais loué se situait sur l'arrondissement du plateau Mont-Royal, j'ai passé le plus clair de mon temps sur le plateau et je peux vous dire que s'il y a bien un endroit à Montréal où on ne s'ennuie pas, c'est bien là-bas. Vous ne serez pas dépaysé, il n'y a pratiquement que des Français. Pour une raison que j'ignore, ils ont décidé de tous s'installer sur cet arrondissement-là. Non seulement ce petit coin au pied du Mont-Royal est très joli, très sympathique, très convivial, mais on y trouve tout un tas de chouettes bars, de chouettes restos. C'est vraiment un endroit où on peut sortir. Parmi les bars assez cool où j'ai foutu les pieds pour boire quelques pintes de bière, on peut noter le Pit Caribou sur la rue de Montana, la taverne Saint-Sacrément qui se situe non loin de la station de métro Mont-Royal, c'est vraiment plein sur la rue principale, et surtout un grand merci à eux parce qu'ils m'ont accueilli de manière extrêmement chaleureuse et j'ai passé des moments inoubliables chez eux et il me tarde d'y retourner. Les enfants du rock, maudit français. Oui, parce qu'en fait, le bar, à la base, est à La Rochelle. Sauf que le patron a décidé d'en faire un autre, à Montréal. Idée originale. Si vous êtes un métalleux comme moi, vous vous devez de vous rendre au Foufoune électrique, bar et salle de concert. Ça se situe pas du tout sur le plateau. Je peux plus vous dire sur quel arrondissement c'est, mais tapez sur internet, vous allez trouver. Ça, c'est un sacré bar rock metal aussi, hein. Ça vaut le détour. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Et puis, si vous aimez la musique, il y a de très bons concerts là-bas. Si vous aimez magasiner, comme on dit au Québec, n'hésitez pas à faire la rue Sainte-Catherine. Là, vous allez pouvoir en acheter des choses. Le paradis du shopping. Si vous êtes du côté de Mercier, Hochelag à Maisonneuve, n'hésitez pas à visiter le parc olympique. Il s'agit d'une architecture particulièrement grandiose. Le stade, la tour. C'est aussi là que vous trouverez le Biodôme de Montréal, qui est un musée vivant. Il est momentanément fermé, je crois, pour rénovation, mais malheureusement, j'ai pas pu y aller à cause de ça. Mais il me tarde d'y retourner pour aller visiter ce musée, qui est assez exceptionnel, il paraît. Donc, s'il est ouvert quand vous vous y rendez, n'hésitez pas à faire un tour. Pour rester dans les monuments, vous pouvez aussi vous approcher du magnifique et très célèbre pont Jacques-Cartier, qui de nuit est illuminé de manière assez grandiose. Enfin, un dernier endroit, pas vraiment touristique, mais que je vous conseille vivement d'aller visiter parce que j'ai trouvé ça très chouette, j'adore le concept. C'est le bar-restaurant Le Chaleureux qui se situe aussi sur le plateau Mont-Royal, du côté de Sherbrooke, station de métro Sherbrooke donc. Et ça, c'est un café-restaurant avec des chats, il y a une dizaine de chats. Vous pouvez les caresser, ils sont trop mignons, ils vont partout. Enfin, moi qui adore les chats, c'était que du bonheur, l'équipe est très sympa, très accueillante. Et on passe vraiment un bon moment, c'est très agréable de boire son café avec les chats. Enfin, ça, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas et à les soutenir surtout. Voilà, je vous ai présenté là quelques lieux clés à visiter, il y en a encore plein d'autres. Là, j'ai fait ma sélection des endroits que j'ai préférés et que j'ai trouvé très intéressants à visiter à Montréal. Mais sachez qu'il y a encore un tas de choses à voir. Je vais juste encore m'octroyer le droit de faire une petite parenthèse bouffe et boisson. Niveau nourriture, s'il y a un truc absolument que vous devez goûter à tout prix, c'est la poutine, la fameuse poutine québécoise, frites, sauce Saint-Hubert, sauce brune et fromage en grains. C'est un peu comme une pizza, pas gustativement parlant, je vous rassure, mais par rapport au fait que la pizza, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi dessus. La poutine, c'est pareil, on peut mettre de la saucisse, on peut mettre des champignons, du bacon, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment super bon. La plupart des gens trouvent que ça a l'air dégueu quand ils voient ça en photo ou face à eux, mais c'est vraiment super bon. Un restaurant que je vous propose pour goûter cette fameuse poutine, c'est un restaurant qui est ouvert 24 heures sur 24. La poutine n'y est vraiment pas mauvaise du tout. C'est La Banquise, qui se situe, encore une fois, sur le plateau. Vous serez bien servi, vous avez l'occasion de manger sur place ou l'emporter. Attention, il y a la queue, parce que c'est très prisé. Jetez un petit coup d'œil à leur carte, vous verrez, il y a de quoi se régaler. En ce qui concerne la boisson, sachez que l'alcool à Montréal, c'est pas ce qui manque. La SAQ, Société Alcool Québec,
ont beaucoup de magasins qui sont répartis un peu partout sur Montréal et la province du Québec. Euh, on y trouve un choix d'alcool extraordinaire par rapport à ce qu'on a chez moi, par exemple. Et s'il y a deux alcools que vous devez absolument goûter si vous êtes de passage à Montréal, le premier number one top niveau, c'est le Sortilège, whisky canadien, québécois s'il vous plaît, à l'érable, au sirop d'érable. Il existe en plusieurs variétés, vous pouvez aussi le trouver au noix épicé, au bleuet, au caramel, etc. Mais l'original est particulièrement goulayant. Il existe en version liqueur ou en version prestige. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler d'alcool sur YouTube, alors j'espère que je ne vais pas me faire censurer. Et une autre bouteille que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai plus, c'est une sorte de Baileys québécois au sirop d'érable, c'est le Coureur des Bois. Ça, c'est deux alcools particulièrement goulayants à vous procurer immédiatement à la SAQ. Et voilà, sur ce s'achève l'épisode 2 de l'épopée montréalaise. Pour l'épisode 3, nous allons parler des erreurs à ne surtout pas faire lors de ton séjour au Québec. Et je vais vous donner quelques notions du langage québécois. Attention, sans accent. Je n'ai pas la prétention d'imiter l'accent québécois ou de connaître le québécois. Ou voilà. Juste quelques notions importantes qui vont vous aider à comprendre certaines phrases clés que vous pourriez ne pas comprendre si vous n'avez pas des notions de base. Et je vous assure que ça peut servir. Je vous remercie donc chaleureusement d'avoir regardé cet épisode. Je me réjouis de vous retrouver pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, etc. D'aller jeter un coup d'œil à mon site internet parce que je suis en train de faire plein de trucs géniaux en ce moment. Sortie d'un album, sortie d'un livre. Allez checker ça. Et puis moi je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!